écouter une parole. Nous sommes venus pour t'adorer. Commence à élever la voix. Ne te laisse ni distraire, ni au regard, ni à gauche, ni à droite. Fixe les regards sur lui. C'est pour lui que nous sommes là. C'est pas pour voir un homme, pour voir une femme. C'est pas pour écouter une louange, mais pas pour... Nous ne sommes pas là pour écouter un pasteur. Nous sommes d'abord là pour lui rendre un culte, pour l'honorer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le chérir, pour l'aimer, pour avoir une romance avec lui. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. N'attends pas le piano, dis-lui je suis assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, à ma Père, je soupire après toi. Oui, je soupire après ta direction. Assoiffé de ta présence. Peux-tu lui dire, je ne désire que toi. Je ne désire pas la popularité, Seigneur. Je ne désire que faire ton plaisir. Je ne désire que vivre pour toi, Seigneur. Assoiffé de ta présence. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, il n'y a que toi, Seigneur. Assoiffé de ta présence. Peux-tu lui dire, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que le son qui vient de toi, Seigneur. Je ne désire que faire ta volonté, Seigneur. Assoiffé de ta présence. Nous voulons dire, je ne désire que toi. Oui, je ne désire. Y a-t-il un cœur concentré à focaliser sur lui? Qui dit aujourd'hui je suis assoiffé, demain je suis assoiffé. Parce que tu es au moins la faim et la soif de ta présence. Je ne désire que toi. Y a-t-il un peu pour soupirer? Nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne désirons que toi. Assoiffé. Nous ne désirons que ton cœur dans nos cœurs, Seigneur. Nous refusons d'avoir un cœur qui n'est pas le tien. Nous ne désirons que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, je vois des voix qui essaient de m'envahir. Des forteresses essaient de m'enfermer. Des forteresses de doute essaient de m'accabler. Des forteresses de peur essaient de m'accabler. Des forteresses d'impudicité ne veulent m'accabler. Mais moi je veux me livrer entre tes mains et dire, je ne désire que toi pour moi et pour ma postérité. Je ne désire que toi pour ma famille, pour mon conjoint. Je suis assoiffé de ton règne. Je suis assoiffé de ton impartition. Je veux que tu atterrisses. Seigneur, je ne désire que toi. S'il te plaît, à l'intérieur de moi, je ne désire. Je veux pouvoir dire que le diable vient et qu'il n'a rien en moi. Assoiffé, je suis assoiffé. Je suis
de toi, Seigneur. J'ai soif de ton amour en moi. Est-ce que tu en es levé la main de lui parler? Parle à ton Dieu à cet instant. Dis-lui, j'ai soif de t'entendre. J'ai soif d'avoir des réponses qui viennent de toi. J'ai soif d'être libéré par toi. J'ai soif que tu contrôles mon âme. J'ai soif que ton amour siège en moi. Je suis assoiffé. Ah, je suis assoiffé de ta présence. Ah, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Dis-lui, je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta. Est-ce que tu le peux lever la main et dire je suis assoiffé de ta voix, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ton assoiffé de ta transformation. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta. Il y a des voix de haine, des voix de pureté qui essaient de le retenir. Depuis ce matin, je suis assoiffé. Il y a cœur qui était froid devient assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. De l'atterrissage du Saint-Esprit, je suis assoiffé. Tu m'amènes les âmes assoiffées. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Assuré de toi, un cœur amoureux. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Puissant, je suis assoiffé de ta présence. De ta puissance qui vient détruire les reconnaissances. Je suis assoiffé de ta puissance. Ta puissance qui guérit. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta puissance. Ta puissance qui libère en un instant. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta puissance. Ta puissance qui détruit les jours. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Pureté. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Seigneur. Je suis assoiffé de ta puissance. Je suis assoiffé. Je veux plus être vaine. Je veux être fort. Unique que ta puissance. Assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta puissance. Seigneur, c'est toi que nous désirons. À Impact Zone Chrétien La Défense, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Au centre de cette œuvre, Seigneur. Au cœur de nos cœurs. Au centre de nos cœurs, Seigneur. Nous refusons de nous assembler chaque dimanche sans voir des changements, Seigneur. Nous sommes assoiffés de transformation. Nous sommes assoiffés d'un avant et un après. Nous sommes assoiffés, Seigneur, que tu deviennes réellement notre Seigneur. Que tu ne sois pas juste notre sauveur. Parce que nous avons compris que celui que je prie, c'est mon sauveur. Mais celui à qui j'obéis est mon Seigneur. Je suis assoiffée d'arriver à cette dimension où je t'obéis pleinement. Où le diable vient et il n'a rien du tout en chacun d'entre nous. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, répands-toi en ce lieu. Fais comme bon te semble ce matin. Conduis ce culte, conduis ce moment, conduis, dispose nos cœurs, Seigneur. S'il te plaît, magnifique présence de Dieu,
réponds-toi, je t'en supplie, réponds-toi, réponds-toi, ah Saint-Esprit, réponds-toi, Saint-Esprit, réponds-toi, ah Saint-Esprit, ah s'il te plaît, réponds-toi, ton seul Dieu Saint-Esprit, réponds-toi, abondamment Saint-Esprit, ah réponds-toi, Seigneur Saint-Esprit, ah réponds-toi, au-delà de ce que nous pouvons penser, ah réponds-toi, viens faire infiniment, viens faire abondamment, viens ramener un cœur à soi, s'il te plaît, réponds-toi, nous sommes faibles, onction de Dieu, fais la différence, ah s'il te plaît, réponds-toi, réponds-toi, Saint-Esprit, ah réponds-toi, ah réponds-toi, ah réponds-toi, réponds-toi, dis-lui Seigneur, réponds-toi, au-dedans de moi, réponds-toi, au-dedans de moi, réponds-toi, dans mon corps, réponds-toi, dans ma vie, réponds-toi, dans mes finances, dans mon quartier, dans ma famille, réponds-toi, s'il te plaît, réponds-toi, infiniment, abondamment, c'est au-delà de ce que nous pouvons penser, ou imaginer, dans nos cœurs, dans nos destinées, Seigneur, on te sent, réponds-toi, dans nos cœurs malades, tu l'as vu oppressé, réponds-toi, et viens briser les jours, viens ôter les fardeaux, viens libérer les âmes, réponds-toi, au-delà, Dieu puissant, admirable, au nom de Jésus, alléluia, est-ce que tu peux acclamer l'effusion du Saint-Esprit en ce lieu? Amen, ah nous t'accueillons, amen, amen, ton impartition, amen, ton effusion, amen, ton onction, oui, amen, au son qui vient de toi, amen, alléluia, alléluia, est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? J'ai dit le nom du Seigneur, j'ai pas dit le nom de l'homme. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à être ferme. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus le Christ? Alléluia, alléluia, tu ne dois pas te lasser de l'acclamer. Le diable ne se lasse pas de te harceler. Il ne se lasse pas de détruire ta vie. Il ne se lasse pas de vouloir te faire du mal. Mais Dieu dit qu'il ne se lasse pas de vouloir répandre la vie. Et la vie en abondance dans ta vie. Dis avec moi un mot, amen. Alors à celui qui ne se lasse pas de te pardonner tes fautes. À celui qui ne te lasse pas de te faire miséricorde. À celui qui ne se lasse pas de renouveler ses bontés chaque matin. À celui qui ne se lasse pas de déverser son stock de compassion chaque jour. À celui qui ne se lasse pas de te parler, de t'instruire, de t'encourager, de te fortifier dans l'épreuve. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à Dieu digne? Amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos merveilleux chants? Amen, acclame bien, acclamez pour les musiciens, pour la sonore, pour la vidéo. Alléluia. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien La Défense. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, qu'est-ce qu'on va lui dire aujourd'hui? Encore une fois, tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Non, mais dis-lui ça de tout ton cœur. Ne lui dis pas à ton mari ou à ta femme, dis à quelqu'un que tu ne connais pas. Dis à quelqu'un que tu ne connais pas, dis-lui, dis-lui. Non, là, tu étais vraiment inspiré ce matin. Tu es la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Dis avec moi un bon amen. Alléluia, on peut prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer notre voyage vers à la poursuite de la destruction des forteresses. Amen. Alléluia. Mais avant ça, je veux bénir le Seigneur parce que j'ai
ma soeur jumelle spirituelle qui est là, Pasteur Peggy Eman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de sa vie avec son époux Christian? Pour ceux qui la connaissent, vous pouvez acclamer, mais pour ceux qui la connaissent pas, vous pouvez acclamer aussi. Amen. C'est vraiment ma soeur dans le Seigneur et vraiment je prie que Dieu te donne des partenaires de destinée. Amen. Avant j'étais tout le temps seule. Et c'est vrai qu'il y a des moments de ta vie où tu dois être seule parce que tu dois apprendre à développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Mais il y aura aussi des moments dans ton parcours, dans le ministère, dans la vie en général où Dieu va t'envoyer des personnes qui ne veulent que ton bien. Des personnes qui ne sont pas jaloux de ton succès. Des personnes qui ne se disent pas pourquoi toujours elle. Pas des gens qui te disent amis et dès que tu as le dos tourné qui parlent mal de toi. Dis avec moi que Dieu t'envoie des connexions divines au nom puissant de Jésus qui vont te propulser vers ta destinée. Amen. Que Dieu te bénisse, Pasteur Peggy, ma sister. Alléluia. Amen. Alors, ça fait maintenant 5 semaines. Dis avec moi 5 semaines. C'est notre 5e anniversaire. Non, pas anniversaire, semi-versaire. 5e dimanche que nous sommes là, que nous persévérons dans la parole. Amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Amen. Et on a commencé un voyage vers les forteresses. Et je te vois devenir un démolisseur de forteresses au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je suis un demolition man ou une demolition woman. Alléluia. Tu n'es pas là pour subir les forteresses, tu es là pour les détruire. Amen. Je t'ai déjà dit que les forteresses ne sont pas là pour être constatées, elles sont là pour être détruites. Amen. Tu réalises, et je vais quand même rappeler, qui c'est qui est là pour la première fois ou qui n'était pas là dimanche dernier? Vous êtes les bienvenus. On va acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Donc je vais quand même faire un rappel. Je me base sur le livre de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castelnou, qui est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien. Sortir des prisons intérieures que tu dois absolument avoir. Mais je sais que beaucoup l'ont, mais comme tu ne l'as pas lu, je vais te le prêcher. Dis avec moi un mot, amen. Alors, donc, on a vu depuis 2 semaines que les forteresses sont des systèmes de pensée qui empoisonnent la vie. Alléluia. Et donnez-moi un synonyme du mot forteresse. Des murailles, très bien. Quelqu'un d'autre, des prisons, c'est très bien. Des châteaux. Ok. Donc, les forteresses sont comme des châteaux qui sont construits à l'intérieur de toi et qui sont là pour t'enfermer. Et on a dit que croyant ou incroyant, les forteresses ne choisissent pas. Elles ne te disent pas, bon, comme tu as accepté Jésus, je te laisse tranquille. Non. Tant que tu ne les déloges pas, les forteresses sont là pour t'enfermer, pour imposer leur dictature à tes émotions. Tu n'as pas envie de penser impureté, mais ces forteresses, ce sont des systèmes de pensée qui t'obligent à avoir des pensées impures, qui t'obligent à te masturber, qui veulent te contraindre à ne pas pardonner, à avoir de l'offense, à être toujours triste, à être toujours stressé, à être toujours en colère. Mais je déclare et je décrète que tu sors de toutes les prisons qui t'avaient enfermé jusqu'au nom de Jésus. Oh, dis avec moi un bon amen. Alléluia. Et on a dit que les prisons sont là pour faire en sorte que la parole de Dieu soit pénible. Or, la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, dès lors, quand tu veux reconnaître une forteresse, dès lors que Dieu te demande de faire quelque chose et que soit tu n'as pas envie de le faire, ou 2, que tu ne ressens pas la capacité de le faire, c'est que c'est une forteresse. Tout simplement. Toute instruction que Dieu te donne est bonne pour toi. Tout ce que Dieu dit est bon. Dis avec moi un bon amen. Mais dès lors que tu as une pensée qui vient te démontrer que tu ne peux pas le faire, ça veut dire qu'en fait tu as affaire à une forteresse. Et la semaine dernière, je l'ai plus expliqué au 2e culte, donc je vais le répéter au 1er culte. Je disais qu'il y avait 2 types de forteresses. Qui peut me citer les 2 types de forteresses? On fait interrogation orale ou écrite. J'étais au 2e culte, j'étais au 1er culte. Oui, ma soeur? Très bien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Pour ce chrétien libéré, les raisonnements et les hauteurs. Et on a dit que les raisonnements, ce sont des systèmes de pensée qui viennent te donner des raisons. Des raisons de ne pas pratiquer la parole. Tu ne peux pas pardonner parce qu'on t'a fait trop de mal. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté parce que ça fait déjà 10 ans que tu es célibataire. Mais nous, on est restés 10 ans célibataires, Pasteur Peggy et moi. Tu as fait quoi? Plus que 10 ans? Toute ma vie. Elle est restée plus de 10 ans. Moi, je sais que je suis restée 9 ans célibataire. Mais par la grâce de Dieu, on a tenu ferme. Dis avec moi, amen. Nous sommes de la même
nature que toi. Donc si on a tenu, c'est que tu peux tenir. Dis avec moi, Amen. 16 ans. Waouh. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Et il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Que n'écoute pas les voix des forteresses qui vont te dire, vous savez, tu auras 40 ans, tu auras 41 ans, va faire un enfant hors mariage, viens avec moi. Viens avec moi, no way. Alléluia. Tu dois obéir à la parole de Dieu, parce que Dieu n'est jamais en retard. Et quel que soit le délai que ça prend, je sais que mon Rédempteur vit. Et quand il va se lever, ça ne sera pas un gars bizarre, ça sera un gars vrai, ça sera quelqu'un, ça sera un homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, il y a des amis à toi qui ont brûlé les étapes, qui sont allés trop vite et qui te regardent en mode ouais, mais toi, t'es encore célibataire. Dis-lui, quand il y a une bénédiction, je disais ça cette semaine à la matinale, quand il y a une bénédiction qui est lourde, ça prend du temps à télécharger. Quand la bénédiction, l'homme que Dieu va t'envoyer, la femme que Dieu va t'envoyer, le travail que Dieu va t'envoyer, tu ne comprends pas pourquoi ça dure. Mais je t'ai dit que quand tu dois télécharger un fichier de 1 giga, de 1 K, c'est pas le même timing que quand tu dois télécharger un fichier de 1 Tera. Donc si toi, ton enfant dure, c'est que c'est un enfant de 1 Tera qui arrive. Si toi, ta bénédiction, ton entreprise glorieuse, ton entreprise prospère, toi ça met du temps. Les autres c'est aller vite, toi ça met du temps. Tu dis non, ne t'inquiète pas, c'est parce que la bénédiction qui arrive, l'entreprise qui arrive, c'est pas une bénédiction, ce n'est pas une entreprise de 1K, c'est une entreprise de 1 Tera. Dis avec moi, amen. La bénédiction qui arrive sur ta vie, c'est une bénédiction lourde. C'est pas un enfant de type Samuel qui est en train d'arriver. C'est pour ça que ça met du temps. Dis avec moi, amen. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. N'écoute pas les voix qui te disent c'est normal que tu t'inquiètes parce que tu as 40 ans, tu n'as toujours pas d'enfant. Bien-aimé, mon Dieu est celui qui a fait enfanter 7 fois la stérile et il te fera enfanter également. Amen. Donc on disait que les forteresses sont là pour te donner toutes sortes de sentiments, d'émotions qui ne sont pas de Dieu. Elles sont là pour te dire si tu ne peux pas donner ta dîme. En fait, les raisonnements vont te faire des démonstrations. Elles vont te donner une démonstration magistrale. Qui connaît CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Qui connaît ça en mathématiques. Quand tu démontres le problème, les forteresses, en particulier les raisonnements, sont là pour te faire une démonstration de ce que tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Je vais te démontrer que tu ne peux pas donner ta dîme. La voix va te dire, regarde, si tu donnes ta dîme, tu as 500 €. Ça veut dire qu'il va te rester 450 €. Or, 450 €, c'est exactement, or ton loyer est à 7. Il va te faire toutes sortes de démonstrations pour te démontrer que tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Mais bien aimé, dès que tu entends une raison qui s'oppose à la connaissance de Dieu, renverse-la au nom de Jésus. Rends tes pensées captives à l'obéissance. Tu dis, je sais que mon Rédempteur vit, je lui fais confiance. Je sais que lorsque je vais semer, cela ne va pas quitter ma vie. Cela va être investi dans mon futur et que je vais moissonner au centuple. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Mais que celui qui donne libéralement, il s'enrichit. Bien aimé, je te vois donner libéralement et t'enrichir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc les forteresses, il y a la première catégorie qui s'appelle comment? Les raisonnements, qui vont te donner des raisons. Et il y a la deuxième catégorie qui s'appelle les hauteurs. Les hauteurs, c'est une pensée qui s'élève, ok, sans raison. Elle ne t'explique pas pourquoi. Tu te réveilles le matin, tu dis je suis triste. Tu te réveilles le matin, comme je disais la semaine dernière, tu te lèves, tu dis je me suis levé du mauvais pied. Je broie du noir. Pourquoi? Je sais pas. Lui je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi? Il t'a fait quelque chose? Non, je l'aime pas. Vous avez parlé ensemble? Non, je l'aime pas. Lui c'est un faux pasteur. Ah bon? Qui t'a dit ça? Je sais pas. Comme ça. C'est un faux pasteur, je sais, c'est tout. Bien-aimé, c'est une hauteur, tu la renverses au nom de Jésus. Alléluia. Elles sont là pour venir t'élever des pensées. Des fois, elles te donnent des explications. Là, je trouve qu'elles sont un peu même correctes. Parce qu'elles te donnent des explications. Mais des fois, c'est un sentiment, une pensée qui s'impose à toi, sans te demander ton avis. Alléluia. Mais je déclare que ce soit les pensées, les forteresses, les hauteurs. Tu n'es plus celui de ceux qui subissent. Tu es de ceux qui les démolissent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc on a dit que les forteresses sont là pourtant. Le mandat ultime des forteresses, c'est quoi? De pousser à désobéir à Dieu. On va acclamer Dieu pour cette sœur. Le mandat ultime des forteresses, c'est de te pousser à désobéir à Dieu. Et on s'est dit que pourquoi elles veulent nous pousser à désobéir à Dieu, et on a vu 4 ou 5 raisons. On a dit que ton Seigneur n'est pas celui que tu pries, mais c'est celui à qui tu obéis.
ça commence à rentrer. Mon Seigneur n'est pas celui que je prie, que j'invoque, mais c'est celui à qui j'obéis. Celui que je prie, c'est quoi? C'est mon sauveur. Mais celui à qui j'obéis est mon Seigneur. Et donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, on a dit que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir. Il y a des personnes qui prient Jésus tous les matins, qui se réveillent, qui se connectent à la matinale, mais parce qu'elles obéissent à la masturbation, elles ont donné le pouvoir à l'esprit d'impureté de contrôler leur vie. Mais je déclare que ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Désormais, tu livres ta vie, tu livres ta postérité, tu te livres toi-même à l'esprit de sainteté, à l'esprit de richesse, à l'esprit de... Fais ce que tu veux, mais ne te livre plus à un esprit impur au nom de Jésus. Alléluia. Donc on a dit que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir de diriger ta vie. Et on a dit aussi comme raison pour lesquelles le diable essaie de contrecarrer ton obéissance, que en fait le diable fait tout à travers les forteresses pour pas que tu lui obéisses, parce que la parole de Dieu a le pouvoir de ramener tout ce qui était mort à la vie. Ok? Bon, je ne sais pas où tu en es, mais c'est pas là. C'était le dernier point. Le diable veut tout faire pour te pousser à désobéir parce qu'il sait que quand tu vas pratiquer la parole de Dieu, il existe dans la parole de Dieu un pouvoir. Ce pouvoir s'appelle la vie. Cette vie est là pour dégager toute forme de mort dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger mais que Jésus est venu pour que j'ai la vie et la vie en... Ok, donc il dit que le diable ne vient que pour égorger, que pour dérober et que pour détruire. C'est pour ça que tu ne dois tolérer aucune forteresse dans ta vie. Moi, j'ai découvert cette semaine une forteresse qui s'appelle la forteresse de la lassitude. J'ai dit au Saint-Esprit, ça c'est quelle nouvelle forteresse? En fait, je devais préparer mon message, je devais commencer à prier. Et puis je me suis sentie, je n'étais pas fatiguée physiquement, mais c'est comme si j'avais, comme les jeunes disent, la flemme. Mais comme un sentiment de, encore, faut aller faire ses devoirs. Encore, il faut aller crier à Dieu, il faut aller jeûner, il faut aller prier, il faut parler aux gens, il faut casser les forteresses. Et puis le Seigneur m'a dit, ne te lasse pas de faire le bien. Et le Seigneur m'a dit, c'est une forteresse, fais attention à ton cœur. J'ai dit, waouh. C'est pour ça que je te disais, pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a une forteresse, il n'y a aucune forteresse qui est anodine. Dis avec moi, il n'y a aucune forteresse qui est anodine. Il n'y a pas de, comme on dit, les petits péchés mignons. Il n'y a pas de péchés qui sont mignons. Hein? Non, c'est mon petit péché mignon. Non, moi j'aime manger les gâteaux à gogo. C'est mon péché mignon. Bien aimé, ça va te détruire, mais je déclare que tu vas arrêter, ça ne te détruira pas au nom de Jésus. Toute forteresse cache un plan du diable pour t'égorger, te dérober, te détruire. Donc même si c'est la forteresse, je sais pas, de la procrastination, c'est une manière de détruire ton potentiel, de détruire les projets que tu avais prévus pour toi. Toute forteresse cache un plan du diable pour te détruire. Tu te dis non, moi j'ai peur de prendre la parole en public. Mais tu te dis c'est pas un péché. J'ai peur, c'est tout. C'est pas de ma faute si j'ai peur. Bien aimé, c'est pour vous. Je connais une personne qui a fait des cours de chant pendant 12 ans. Qui a fait toutes sortes qui chante excellemment bien. Mais pendant plus de 12 ans, elle n'a jamais osé ouvrir sa bouche pour chanter. Pourquoi? La peur. La peur. La peur est là pour détruire ton potentiel et ta destinée. Voilà pourquoi tu ne dois plus subir la peur, tu dois l'affronter au nom de Jésus. Alléluia. Donc à chaque fois qu'il y a une forteresse, il y a un plan du diable pour te détruire. Forteresse de haine, destruction derrière. Toute forteresse cache un plan. Ne dis pas... quand on te dit c'est une forteresse, tu dis oui je sais. Tu as tendance, tu n'aimes pas, toi tu aimes rester seul. Il y a des gens qui vont te dire, moi j'aime pas être avec les gens, je préfère rester seul. Et puis on te démontre, on te dit c'est une forteresse, tu dis oui c'est une forteresse. Mais tu te dis c'est pas grave, c'est comme ça que je suis. Non, bien aimé, si c'est une forteresse, c'est qu'il y a destruction du diable. Mais je déclare qu'il ne pourra pas te toucher au nom de Jésus. Par contre Dieu, vous voyez comment Dieu oppose les projets du diable et ses projets. Dans le même verset, dans le Jean 10, verset 10 qu'on vient de lire, il dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire, mais lui, il est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Donc Dieu veut déverser sa vie, Dieu veut déverser ses projets de paix et non pas de malheur. Dieu a une vie qui veut répondre. Et le mot abondance, c'est le mot grec périssos, qui veut dire fortement en abondance.
Il veut que tu vives une vie qui est merveilleuse. Dieu ne veut pas que tu ailles de galère en galère. Il veut que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que tu sois toujours locataire. Il veut que tu sois propriétaire de plusieurs biens immobiliers au nom de Jésus. Amen. Dieu ne veut pas toujours que tu sois employé, mais il veut que tu sois déployé et que tu aies ta propre entreprise au nom de Jésus. Dis avec moi, amen. Dieu ne veut pas que tu sois toujours malade. Il veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est les projets de Dieu. Ça, c'est les projets de vie. Ça, c'est la vie abondante que Dieu veut te donner. Mais le diable va tout faire pour contrecarrer. Mais la réalité, c'est que Satan a été dépouillé. Il a été dépouillé, mais comment il fait pour égorger, dérober, détruire? Comment il fait pour détruire ton intelligence, détruire ta mémoire, détruire ta santé? Comment il fait? Parce que à travers les forteresses, tu peux lui donner le pouvoir. Est-ce que tu me suis? Donc on a dit qu'à chaque fois que je vais pratiquer la parole de Dieu, la vie va se répandre. Et on a parlé en particulier d'une loi de Dieu qui amène la vie. Quelle était cette loi? Ce qui était la semaine dernière. La loi de l'action de grâce. Que quelqu'un dise un bon amen. Ok, on a démontré comment, en appliquant la loi de l'action de grâce, on pouvait répandre la vie dans notre vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait le découragement, là où il y avait le désespoir, en pratiquant l'action de grâce, tu répands la vie abondante dans ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Et donc, parce que Dieu veut te donner sa vie. Dieu veut te faire vivre une qualité de vie que tu n'avais jamais vécue auparavant. Quand tu acceptes Jésus, il faut qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Ok? Il faut que ta vie donne envie. Il ne faut pas que quand on te regarde, tu fasses pitié. Il faut que tu donnes envie. Alléluia. Donc Dieu veut te donner cette qualité de vie. Mais pour cela, il te donne un secret puissant. Il te dit en Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que... Car de lui viennent les sources de... Est-ce qu'on peut l'afficher? Ok? Est-ce qu'on peut m'afficher la version Osterval? Tu connais ce verset? Mais j'aimerais que tu puisses vraiment en prendre conscience ce matin. Il dit, dans la version Osterval, garde ton cœur plus que toute autre chose. Non, ça c'est pas la version adversale. Ah oui, c'est ça. Garde, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. On peut garder le verset. Il dit que parmi tout ce que tu gardes ton foyer, tu gardes tes relations, il y a de l'argent que tu gardes sur ton compte bancaire, tu as mis, comme les femmes dans certains pays, elles mettent dans une enveloppe, après elles mettent l'enveloppe, elles cachent ça au niveau de la poitrine. C'est leur secret, elles cachent. Il y a des secrets, il y a des choses dans ta vie que tu gardes, plus que toute autre chose. Et des fois on voit dans les films, il y a des bijoux précieux que les gens mettent dans des endroits sécurisés, parce qu'ils veulent garder. Mais bien aimé, Dieu dit que parmi tous les efforts que tu déploies, la chose que tu dois garder le plus, c'est ton cœur. Dis avec moi mon cœur. Alléluia. Pourquoi? Et notre père l'apôtre Ivan a dit, je vous ai invité à écouter son message la semaine dernière, il a dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que, en fait, il faut que tu sécurises, donc tu barricades ton cœur, parce que dans ton cœur, c'est là-bas que la source de ta vie, la source de la vie, Zoé, la vie abondante, tout ce qui va arriver de bon dans ta vie, doit prendre racine dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, son objectif numéro 1, c'est pas d'attaquer tes finances. Non, le diable attaque mes finances. Le diable n'a rien à faire de tes finances, tes petits 1500 €. Le diable n'a rien à faire. Oh non, je garde mes 1500 €. Le diable a volé mes 1500 €. Le diable, il a beaucoup plus que 1500 €. Hein. Il y a des gens qui se prosternent devant lui qui ont beaucoup plus que ça. Donc la volonté de Dieu, c'est pas que tu gardes ton argent. Le diable, ce qu'il cherche à atteindre aussi, il sait que si j'arrive à attaquer la source, alors je pourrais l'attaquer. Si j'arrive à rentrer dans la source de sa vie, si je peux avoir un accès dans son cœur, alors je pourrais avoir accès à sa vie. Si je peux rentrer et m'immiscer, polluer, mettre mon grain de sable, ma pollution dans son cœur, alors je pourrais le détruire. Mais je déclare que tu garderas ton cœur et qu'il ne pourra pas te détruire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pour pouvoir détruire, pour pouvoir attaquer ton cœur, le diable a une stratégie redoutable. Vous savez, le diable, comme dit souvent le pasteur Yvan, le diable n'est pas fort, mais il est rusé. Le diable n'est pas intelligent, mais il est rusé. Et il a une ruse redoutable qu'il utilise depuis que le monde est monde. Ça s'appelle l'offense. Dis avec moi l'offense. Et j'aimerais te parler du coup de cette forteresse en particulier aujourd'hui. Cette forteresse qui guette toutes les personnes
qui ont du sang dans leurs veines. Toutes les personnes sur la terre sont guettées par l'offense. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais été offensé. Si quelqu'un n'a jamais été offensé, qu'il se lève maintenant, qu'il se taise à jamais. Si tu n'as jamais été offensé, lève la main ou, je ne sais pas, parce que ça veut dire que toi, ton cœur est un cœur vraiment incroyable. Le diable utilise, c'est un poison. L'offense, c'est lorsque une personne, en général, c'est toujours, ça vient avec les personnes, c'est lorsqu'une personne te choque. Lorsqu'une personne a une attitude qui ne te convient pas. Lorsqu'une personne te déçoit. Tu pensais que quelqu'un allait, tu pensais que ton meilleur ami allait faire une super fête pour ton anniversaire, et puis il n'a rien fait du tout. Offense. L'offense peut venir de partout. C'est lorsque tu t'attendais à une certaine réaction, une certaine attitude de la part des gens, et les gens ont fait autre chose. C'est lorsque quelqu'un te blesse, quelqu'un te scandalise. Ça peut même être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut même être Dieu. Il y a des gens qui sont offensés par Dieu. Vous connaissez ça, non? Il y a des personnes qui sont offensées par Dieu. Je pensais que Dieu allait guérir ma maman. Il n'a pas guéri. Dieu, je suis fâché contre toi. Toi, créature, tu te fâches contre ton créateur. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais si toi, tu es contre Dieu, qui va être pour toi? Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Donc, l'offense va naître quand une personne va te choquer, te blesser, te scandaliser, avoir une attitude qui te déplaît. Et en fait, on va voir que l'offense arrive dans plusieurs cas. Donc, ça peut arriver la plupart du temps. Il y a souvent une offense dans l'enfance. Bon, je ne voulais pas faire de rime, mais il y a souvent une offense dans l'enfance. Ok? Très souvent, si par exemple, j'ai discuté avec une sœur qui me disait qu'elle a grandi avec sa belle-mère et son père, et sa belle-mère les maltraitait. Sa belle-mère l'a maltraitée, parce qu'elle vivait avec les autres enfants. Sa belle-mère l'a maltraitée. Et je suis sûre qu'il y en a ici qui sont beaucoup dans ce cas. Sa belle-mère l'a maltraitée dans le sens où elle avait, sa belle-mère par exemple, quand il y avait à Noël, elle n'avait pas droit au cadeau de Noël. Tous les autres avaient droit au cadeau de Noël, sauf elle. Par exemple, elle devait faire la vaisselle pour tous les enfants, faire à manger pour tous les enfants. Elle n'avait pas de temps de détente, elle n'avait pas de temps de récréation. Et cela a produit non seulement une offense envers sa belle-mère, mais la question que tout le monde va se poser, c'est qu'est-ce que le papa faisait pendant que la belle-mère était en train d'offenser? Qu'est-ce que le papa faisait? Il ne faisait rien. Il se taisait. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a 40 ans, elle en veut à son père. Elle en veut à sa belle-mère, mais elle en veut beaucoup plus à son père. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi il a laissé sa femme me maltraiter ainsi? Pourquoi il a laissé sa femme me maltraiter ainsi? Et à cause de ça, elle a un manque de pardon, une offense, un ressentiment envers son père. Donc l'offense peut venir dans l'enfance. Quand tu as été rabaissé, abandonné, rejeté, maltraité, abusé. Par exemple, il y a des personnes qui ont été abusées. Et quand tu racontes à tes parents, on te dit que tu mens. Qui a déjà entendu une histoire comme ça? Je n'ai pas dit qu'il est dans ce cas. Voilà. Tu racontes aux parents, oui, il a essayé d'abuser de moi. C'est faux. C'est pas vrai, tu es une menteuse. C'est toi qui t'es mal habillée. C'est toi, tu es une prostituée. Offense. Donc l'offense peut venir depuis l'enfance. Et il y a des personnes qui sont adultes. Il y a un seul événement qui s'est produit dans l'enfance. Mais la blessure est toujours là. La blessure, j'ai quelqu'un dans ma famille qui, sa mère, parce qu'il ne travaillait pas bien à l'école, sa mère l'a envoyé dans un autre pays à l'internat. Et quand il est arrivé dans cet autre pays, il était un jour chez une tante, et la tante était en train de parler avec une autre tante, et ils étaient en train de parler de son cas. Puis il disait, ouais, sa mère l'a rejeté, sa mère l'a envoyé dans ce pays parce qu'elle ne veut plus de lui. Alors que c'était complètement faux. La mère en question essayait de sauver les études de son fils. Il a entendu cette phrase. Bien-aimé, ça l'a détruit. Jusqu'à aujourd'hui, il va avoir bientôt 50 ans. Il raconte la même chose à sa mère. Et à cause de cette offense, à cause de ce poison, son âme est infectée, son âme est infestée. Et il y a des personnes ici qui sont piquées, gangrénées à cause d'un épisode, à cause d'une déception, à cause d'une trahison. Parce que l'offense peut venir d'un événement qui est lourd, d'un événement qui est sérieux, mais comme d'un événement le plus banal. Il y a des personnes qui vont être offensées parce que un mari t'a fait du mal et puis il est parti. Il a refait sa vie avec une autre fille. Et rien que ça, tu es toujours, la blessure est toujours là. Une fois, il y a une jeune fille qui est venue à l'église que j'ai reçue en entretien. Et elle me raconte qu'elle s'est fait abuser, qu'elle s'est fait violer. Et quand elle me raconte l'histoire, donc je lui explique comment pardonner, comme je vais t'expliquer aujourd'hui. Je lui explique comment sortir de là. Je lui donne des conseils, je l'encourage, je prie avec elle.
Pendant plusieurs mois, semaines, je prends soin d'elle, je dis non, il faut que tu te relèves. Parce que le problème, c'est que toi, tu es toujours en train d'être offensé, mais la personne a continué sa vie. La personne est là, elle a continué sa vie. Toi, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal. Elle continue, elle se marie, elle fait des entreprises, elle fait sa vie. Et toi, tu es bloqué. Parce que l'offense te bloque. L'offense t'empêche d'avancer. Donc, il n'y a personne qui peut progresser dans la vie avec une offense dans le cœur. L'offense va toujours te ralentir ta progression, sinon même stopper ton avancement. Et quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, j'entends dire que, en fait, elle a commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler mal de moi. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre, je me dis, mais c'est une personne dont je prenais soin. Et en fait, quand je creuse, c'est parce qu'elle a porté plainte à la police pour abus sexuels, et la police n'a pas donné suite à son affaire. Et un jour, la police m'a appelé, m'a dit, est-ce que vous connaissez l'histoire? Moi, j'ai zappé parce que je dis, mais elle m'a raconté l'histoire, mais je ne suis pas un témoin de l'histoire. Je la connaissais. Quand je l'ai connue, elle avait déjà vécu ce viol, donc je ne suis pas au courant. Et l'offense, dis avec moi l'offense. Au lieu d'en vouloir, je ne sais pas, au gars qui l'a violée, elle a décidé de détourner l'offense vers moi. L'offense va te faire chercher des boucs émissaires. Des fois, la personne n'y est pour rien. Mais tu dis, oui, c'est à cause du pasteur. Mais qu'est-ce que le pasteur a fait? Il n'était même pas là, il ne te connaissait même pas le jour où ça a eu lieu. Mais l'offense n'est pas logique. Et avec moi, l'offense n'est pas logique. L'offense ne s'appuie pas sur des faits avérés, carrés, sérieux. Non. L'offense s'en fout. Si elle peut trouver une occasion de t'offenser, elle t'offense. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi tu dois être extrêmement vigilant par rapport à l'offense. Ok? L'offense n'a pas besoin d'être factuelle, d'être avérée. Et je te disais, ça peut être des situations lourdes que tu as vécues, qui sont difficiles. Où le diable va te dire, c'est normal que tu sois offensé. Mais on a compris désormais que ce n'est pas normal. Ta norme, c'est le pardon. Ta norme, c'est l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc même si on avait la pire des offenses, tu peux pardonner. La capacité de pardonner est à l'intérieur de toi. Dis avec moi un bon amen. Je déclare que tu es esclave de l'amour, esclave du pardon. Tu ne seras plus esclave de la haine, esclave du ressentiment, esclave de l'offense au nom de Jésus. Alléluia. Donc, des fois, ça peut être quelque chose de lourd, mais des fois, ça peut être des choses banales du style. Je rentre là, et puis je fais un câlin à une sœur, et puis l'autre sœur, je dis salut. Pourquoi elle a fait un câlin, hein? Et à moi, elle a dit salut. Et ça veut dire qu'il y a du favoritisme dans cette église. Je l'ai encore observé. Mais attention. Et puis ensuite, le lendemain, tu reviens et tu fais encore un gros câlin à une autre. Et cette fois-ci, c'est pas que tu dis juste salut, c'est que tu l'as pas vu, donc tu ne la salues même pas. Oh, double favoritisme. La personne dit, c'est bon. Je pensais que Dieu était dans cet endroit, mais je ne reviendrai plus jamais. Dis avec moi, hey! Voilà comment l'offense arrive à te déconnecter d'un endroit où Dieu t'avait placé pour te bénir. Ah, dis avec moi, je ne serai pas déconnecté au nom de Jésus. Le diable va, parce que je me rappelle que l'offense c'est l'arme redoutable du diable pour rentrer dans ton cœur. Donc le diable fait tout, toute la journée, toute ta vie. Tant qu'on sera sur cette terre, le diable va créer des occasions d'offense. Toute ta vie, le diable va chercher. Il va dire, regarde. Et toute la journée, le diable se sert de tes 5 sens. L'œil, la vue, l'odorat, le toucher. Le diable envoie il dit à tes 5 sens, allez me chercher des informations de nature à la scandaliser. Allez me chercher des informations dans son environnement. Et puis toi tu es là, tu te réveilles, tu as même prié le matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu arrives à l'église, et puis au moment où tu allais te garer, quelqu'un d'autre se gare avant toi. Et puis tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Tu es scandalisé. Et le pire, c'est que quand tu arrives à l'hôtel, la personne rentre comme toi dans la salle de l'église. Tu dis, mais je pense que c'est un client, c'est un frère en Christ. Oh, offense. Et là maintenant, au lieu de suivre le message, au lieu Dieu avait prévu de te visiter ce jour-là, mais l'offense est rentrée. Toute la journée, tu es là, la personne est assise là, tu es assise là. Au lieu de regarder la prédication, d'écouter, tu es là. Ça se dit chrétien. La personne l'autre en train d'adorer. Oh mon Dieu, elle adore, elle n'a même pas le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça. Quelqu'un qui vole les places des autres. Et puis après, elle finit par dire, cette sœur est une voleuse. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une voleuse. Je sais qu'elle a l'esprit de vol. Mais d'où te vient cette révélation? Elle a volé ma place de parking. Dis avec moi, offense. Bien aimé, l'offense est partout, dans les petites comme les grandes choses, je t'ai dit. Des fois, et en fait, souvent les gens vont te dire, je quitte l'église, ou je quitte là,
je quitte le groupe. Et quand tu creuses, ça a commencé avec un petit poison. Ça a commencé avec quelque chose d'insignifiant. On a mis quelqu'un à la modération, on t'a pas mis. Toi, tu t'attendais depuis un mois qu'ils essaient la défense. Ah, sûrement, ici, j'aurai une place. Ici, on me donnera l'opportunité de chanter. Et tu vois quelqu'un qui est arrivé après toi, qui s'est faufilé, et puis la personne, on l'a mise. Tu dis quoi? Il y a du favoritisme. Dis avec moi, offense. Je me dis avec moi, je ne laisserai pas l'offense rentrer dans mon cœur. Parce que toi, tu vois des personnes qui te scandalisent, tu vois des personnes qui te blessent, mais en réalité, c'est Satan qui t'oppresse. Derrière l'offense, ce ne sont pas des personnes qui te blessent, c'est Satan qui t'oppresse. Dis avec moi un bon amen. Donc tu dois discerner qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le diable qui tire les ficelles et qui essaie absolument, il trouve une occasion pour que tu interprètes, pour que tu comprennes mal. C'est ton anniversaire, on n'a pas fêté ton anniversaire. Toutes sortes de situations. Chacun a sa sensibilité, mais il va chercher toutes sortes de situations pour rentrer. Mais toi, tu dois avoir cet état d'esprit où tu te dis, tu ne rentreras pas. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Quand tu te réveilles le matin, quelqu'un t'a fait une queue de poisson sur la route, tu veux t'énerver, tu dis non, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Par exemple, ton mari, c'est ton anniversaire, il a oublié ton anniversaire, et puis par contre, il s'est rappelé de l'anniversaire d'une de ses amies la veille. Ah, voilà, ça fait mal. Non, là, ça fait mal. Là, c'est un gros missile d'offense quand même. C'est-à-dire que hier, c'était l'anniversaire de sa meilleure amie. Bon, déjà, pourquoi il a une meilleure amie autre que toi? Deuxième offense, il met la photo de la meilleure amie sur le statut. Et troisième offense, tu te réveilles le matin, tu dis ça va chérie? Il dit oui, ça va. Alors, aujourd'hui, on est le 12 mars. Et alors? Il dit bon, je vais au travail, je reviens. Et ce soir, on a un programme pourquoi? J'ai du travail en ce moment. D'ailleurs, je vais aller jouer au foot avec mes amis. J'ai avec moi. L'âme de la femme est fracassée. Ah non, mais terrorisée, scandalisée. Mais tu dois dire non, je ne laisserai pas la pique rentrer. Je ne laisserai pas l'offense rentrer. Je ne laisserai pas. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De toute façon, ton offense ne va pas changer ton mari. C'est pas parce que tu vas bouder. Il y a des femmes qui sont experts en boudage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas? Ma soeur, moi je donne toujours un conseil aux femmes avant de rentrer dans le mariage. Bon, si tu es une boudeuse aujourd'hui, décide d'arrêter de bouder. Et avant de rentrer dans le mariage, arrête de faire du boudin entier. Ok? Décide que tu seras une femme qui ne boudera jamais son mari. Par la grâce de Dieu, moi ça fait plus de 7 ans, mon mari est là, il va vous dire je ne boude jamais mon mari. Oui, acclame le Seigneur. Parce que tout ça c'est l'offense. Tu dis oui, je boude. Mais c'est pas du boudage, c'est une forteresse, tu es prisonnier. C'est une prison. Et tu es en train de véhiculer dans ta maison une atmosphère. Et quand je dis ça, les gens me disent oui, mais toi tu sais pas ce que je vis. Toi ton mari il est gentil. Non, mon mari, c'est le diable de Tasmanie. Non, mon mari, c'est viens, pasteur, viens. Lui là, c'est le diable, même qui s'est incarné. Alors la question que je te pose, pourquoi l'as-tu épousé? Tu n'as donc pas de discernement? Ah oui, donc pasteur Peggy dit donc, es-tu une diablesse parce qu'on attire les personnes qui sont comme soi. Donc si tu l'as attiré, s'il est un diable, c'est que forcément toi aussi. Je ne vais pas dire la phrase. Donc quand tu l'insultes, tu t'insultes. Vous êtes un même corps, vous êtes une même âme. Vous êtes une seule chair. Donc tu n'as pas à faire la guerre à ton mari ou à ta femme. Débarrasse-toi du boudage. Hein? Que quelqu'une femme dise amen. Et il y a des hommes qui boudent aussi. Qu'un homme dise un bon amen. Alléluia. Donc l'offense est vraiment une arme redoutable de Satan. Et elle va passer par tous les moyens. Il y a des foyers aujourd'hui qui sont détruits. C'est l'offense. Il y en a qui vont dire non, c'est l'adultère. Non, c'est pas l'adultère. C'est l'offense qui a produit l'adultère. Parce qu'il y a des couples dans lesquels il y avait l'adultère, mais la personne a décidé de pardonner. Et le couple s'est relevé. Et la sœur a commencé à prier. Et son mari a été transformé. Donc tu vois bien que c'est pas à cause de l'adultère que tu es dans l'amertume. C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. L'état de ton cœur actuel, Dieu te rend responsable de l'état de ton cœur. Dieu ne dit pas c'est normal
Dieu te rend responsable, il te dit garde ton cœur. C'est comme si on a mis un gardien dans la maison, un vigile. Hein? On a ça beaucoup en Afrique, mais même ici. On met un vigile devant la maison. Et en fait, il y a des voleurs qui rentrent. Et on dit au vigile après, on dit, mais quand les voleurs sont arrivés, tu étais là ou tu dormais? Il dit, non, j'étais là. Mais pourquoi tu les as laissés rentrer? Il dit, mais c'est pas moi. Il dit, mais non, mais tu es le vigile. Tu es chargé de les empêcher de rentrer. Il dit, mais s'ils sont rentrés, c'est parce qu'ils sont rentrés. C'est pas moi. Mais si, parce que toi, tu es là pour garder la maison. C'était toi qui devais empêcher. On sait que les voleurs sont susceptibles d'arriver. Mais ton rôle, ta responsabilité, c'est de les empêcher de rentrer. C'est la même chose. On sait que l'offense va venir. On sait que l'offense va frapper à ta porte. Abel, Caïn, on sait que Abel, son attitude, quand Dieu va le favoriser, l'offense va frapper à la porte de ton cœur. Mais Dieu lui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les offenses vont toujours arriver. Tout le monde a été offensé. Tout le monde a été blessé. Tout le monde a été déçu. Mais bien aimé, il y en a qui s'en sont sortis. Il y en a qui ont toujours l'amour de Dieu dans leur cœur. Et il y en a qui ont refroidi. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont décidé de garder leur cœur. Et puis il y en a qui sont même pas soi. Ils se livrent à toutes sortes de difficultés. Toutes sortes. On te parle mal, tu t'offenses. Toutes sortes d'offenses. Et j'aimerais voir avec toi quelques conséquences de l'offense. Et comment tu peux décider d'activer une loi puissante qui s'appelle la loi du pardon. Pour que le diable ne puisse plus jamais te toucher. On a dit la semaine dernière que tu peux rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les intouchables. Viens avec moi, les intouchables. Les intouchables, ce sont ceux qui, par leur obéissance, ont donné le pouvoir au Saint-Esprit. Et quand j'ai donné le pouvoir au Saint-Esprit, je deviens quelqu'un d'intouchable. Dis avec moi un bon amen. Le diable va te faire la guerre, mais il ne te vaincra pas parce que tu sauras garder ton cœur plus que toute autre chose. Dis avec moi un bon amen. Donc la première conséquence de l'offense, c'est que l'offense congèle ton cœur et refroidit ton amour. Ah, dis avec moi, aïe, aïe. L'offense congèle ton cœur et refroidit ton amour. Une fois que l'offense s'est installée, l'offense va anesthésier ton cœur, rendre ton cœur froid, glacial, endurci. Vous allez voir que en Matthieu 24 au verset 12, la Bible dit que, Matthieu 24 verset 12, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'offense vient pour refroidir ton amour. Elle vient refroidir ton amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tu étais quelqu'un d'hospitalier. Tu es quelqu'un, tu aimais accueillir les gens chez toi. Quand on te dit quelqu'un n'a personne où habiter, la personne ne sait pas où habiter, tu dis non, il n'y a pas de souci, viens à la maison. Maintenant, la sista vient à la maison, elle te dit non, t'inquiète, on va partager le loyer. Un mois, elle ne paye pas le loyer. Dis avec moi, hey. 2 mois, la personne ne paye pas le loyer. Dis avec moi, hey. 3 mois, la personne ne paye pas le loyer. Tu dis, hey. 4 mois, tu dis, ma sista, c'est comment? Et puis, pendant ce temps, tu vois qu'elle s'achète des produits, des perruques, maquillage. Elle fait des restos avec son petit ami. Mais à la maison, pas 1 centime pour le loyer, pas 1 centime pour la nourriture. Toi, tu as acheté ta plaquette de 24 œufs, il te reste un œuf. Elle a tout mangé. Et quand tu vis ça, et tu dis après, je dis à la personne, non mais là il va falloir faire quelque chose, parce que je comprends pas, tu t'achètes des choses, je voulais juste te parler, je voulais juste te dire, là tu t'achètes plein de choses, mais tu m'as jamais rien donné. Puis la personne s'énerve. Vous les gens de l'église, vous n'avez pas d'amour. Dis-moi, vous n'avez pas d'amour, je suis désolée. L'amour donne tout. Et puis elle va inventer sa version d'un Corinthiens 13. L'amour ne regarde pas aux dépenses, l'amour ne regarde pas au loyer impayé. L'amour donne tout. Même quand l'amour n'a plus d'argent, l'amour donne tout. Tu dis, mais ça c'est quelle version d'un Corinthiens 13? C'est sa version à elle. Et puis elle s'énerve. Et puis elle part de chez toi, elle claque la porte. Je ne reviens même plus ici d'ailleurs, même tu es méchant. Elle s'appelle bon débarras, bon débarras. Et la personne est partie. Et la question c'est qu'est-ce qu'elle t'a laissé? Aïe, aïe, aïe. Elle dit les dettes. Les dettes, mais qu'est-ce qu'elle a laissé dans ton cœur? Plus jamais je l'ouvrirai ma maison. Plus jamais. Et le problème c'est que quand tu as fait ça, le business plan de Satan s'est accompli. Le diable avait prévu de t'envoyer cette connexion pas divine. Bon, c'est pas une connexion diabolique, mais bon, les forteresses de la sœur vraiment sont compliquées. Donc le diable avait prévu que cette sœur allait venir chez toi. Et quand il allait venir chez toi, il a poussé le paye pas le
forteresse d'avarice, forteresse de pixou, hein, forteresse de je sais pas quoi, de profiteuse, de profiteur. Et il a prévu que quand ça allait venir, le cœur allait piquer. Et il s'est dit, parce que, il s'est dit, à partir de ce jour-là, elle ne va plus jamais accueillir quelqu'un. Or, elle avait dit, exercer l'hospitalité. En le faisant, certaines personnes ont hébergé des anges. Donc quand tu exerces l'hospitalité, tu ne sais pas. Peut-être que la première fois, les gens vont te vexer. Peut-être que la deuxième fois, les gens vont mal se comporter. Peut-être que la troisième fois, la personne va faire un carnage dans ta maison. Mais peut-être que la quatrième fois, ce sera une visitation divine. Ce sera une personne à travers qui Dieu va changer ta vie. Mais le problème, c'est que tu t'es arrêté la première fois. Bah oui, parce que la personne t'a blessé. Et l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie en réalité. C'est une histoire vraie. Et je disais à la sœur qui recevait, elle m'a dit, pasteur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, je n'ouvrirai plus jamais ma porte. Avec moi, et je lui ai dit, mais si tu fais ça, tu donnes gloire au diable. Donc le plan, ce que le diable avait prévu, c'est accompli. Tu donnes la télécommande de ton âme à Satan. Mais quand, c'est ce qu'il dit, il dit que l'iniquité ce sera tellement accrue, c'est-à-dire les gens vont tellement faire des bêtises, les gens vont tellement pécher, les gens vont tellement devenir mauvais, que ton amour se refroidira. Bien aimé, quand tu faisais quelque chose, parce que tu pensais que cette chose était bien, quand tu servais Dieu à un certain niveau, parce que tu pensais que c'était bien de servir Dieu, quand tu faisais du bien aux gens, parce que tu pensais que c'était une bonne disposition de cœur, et que parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu décides de ne plus jamais faire cette chose, ton amour s'est refroidi. Or le problème, on peut mettre le verset, or le problème c'est que il dit que il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour être sauvé, Dieu doit trouver l'amour dans mon cœur. Pour être enlevé, Dieu doit trouver l'amour dans mon cœur. Or toi, ton amour s'est refroidi. Et tu vas dire non, c'est à cause de la sœur Intel qui est venue chez moi. Non, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Dis avec moi un bon amen. Moi, j'ai des personnes qui sont venues. J'ai des gens qui sont venus chez moi. Ils sont restés 1 an, 2 ans. Quand ils sont partis, je n'ai plus jamais entendu parler de la personne. Et mes enfants ont été scandalisés. Mes enfants ont dit, mais attends, maman, mais comment ça se fait? Mais machin. Et puis ils disent, maman, plus jamais on accueille à la maison. Je dis, si on va accueillir encore. Et puis après, ils me disent, maman, ça t'a pas servi de leçon, la personne qui est venue la dernière fois. Je dis que les gens soient méchants, qu'ils soient bons. Je ne laisserai pas mon caractère être défiguré. Mon caractère, c'est le caractère de l'amour. Même s'il y a un méchant qui vient, un autre méchant qui vient, même si une personne se comporte mal, je deviendrai quelqu'un de plus prudent, de plus sage. Peut-être que je mettrai des règles, peut-être que je mettrai un cadre, peut-être que je ferai les choses différemment, mais jamais je ne cesserai de manifester l'amour. Jamais je ne cesserai de manifester l'hospitalité. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ça veut dire que j'ai laissé le diable changer mon caractère. J'ai laissé le diable me défigurer. J'ai laissé le diable me donner une autre image que celle de Dieu. Dis avec moi, no way. Alléluia. Tu ne peux pas laisser l'offense te dénaturer. Tu es quelqu'un de serviable, quelqu'un qui servait à fond dans l'église. Et parce que le pasteur t'a déçu, tu dis tu ne sers plus. Ça veut dire que l'offense, tu as laissé le contrôle de ton âme à l'offense. Mais décide de redonner le contrôle de ton âme à Dieu. Dis avec moi un bon amen. Il y a des gars bizarres qui sont venus te voir, qui t'ont déçu. Et parce qu'il y a un premier gars, deuxième gars qui t'a déçu, tu dis moi, les frères de l'église, termine, je vais dans le monde. Dis avec moi. Mais tu ne savais pas qu'il fallait persévérer. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu allais être sauvé dans le domaine du mariage, il fallait juste persévérer. Parce que même quand Adam était dans le jardin, il a d'abord nommé les animaux. Il a d'abord, il y a quelqu'un qui est venu, c'était un singe. Après quelqu'un d'autre qui est venu, c'était un léopard. Après un autre est venu, c'était un tigre. Et des fois les gens qui viennent dans ta vie sont comme des tigres. Ils sont... Des fois ce sont des singes. Le frère vient, il va de branche en branche, de sœur en sœur. Il dit cette sœur, après il repart chez une autre sœur. C'est un singe. Il n'y a pas de problème, je suis en train de nommer les animaux. Continue de nommer les animaux. Dis avec moi un bon amen. Un jour elle va arriver. Un jour la bonne personne va arriver. C'est pas parce que nous sommes en train de nommer les animaux que ça veut dire que la bonne personne ne va jamais arriver. Dis avec moi un bon amen. Continue. Quand tu t'es refroidi, tu as raté ta visitation divine. Si tu avais persévéré dans l'amour. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Première personne qui est venue dans ma vie. Un faux type. C'est-à-dire que même le mot faux est étonné de lui. Un faux type. Un gars, il dit qu'il est pasteur alors qu'il passe sa nuit en boîte de nuit et dans les sex shops. Dis avec moi, et
consacré à Dieu. Le gars est venu, j'ai cheminé, j'ai avancé, tout ce que tu veux. C'était pas le bon. Et ça m'a traumatisé. J'ai dit, j'avais 1 an de conversion. Je me suis dit, ça existe dans l'église. Un gars qui se dit homme de Dieu, mais qui en réalité c'est un homme des sexuels. Ça m'a traumatisé. Il maîtrise les Écritures. Et il maîtrisait les Écritures. Ah, ma soeur spirituelle était là. Elle a connu. Ah non, elle a vécu les devoirs avec moi. Que Dieu la bénisse. C'est-à-dire que tu n'as même pas, tu es là, tu cherches la Bible, la référence. Lui, il te dit Genèse 44, verset 40. Et puis, il donne des prophéties. Le Seigneur, l'Éternel, me dit. Il m'a donné mon numéro d'acte de naissance, s'il vous plaît. Il m'a dit, tu es né le 14 juin 1900. Mon acte de naissance, c'est le numéro 44. J'ai dit, Dieu m'a visité. Alors que c'était Satan en personne. J'avais demandé. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pardonné. J'avais moi un bon ami. J'ai pardonné. C'était difficile, mais j'ai pardonné. J'ai dit, Seigneur, je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais j'ai pardonné. Et ensuite, j'avance. Quelques années plus tard, dis avec moi quelques années plus tard. Parce que les gens m'ont dit, mais il y a la loi de l'attraction, comment ça se fait que tu as attiré un frère pareil? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais juste en train de nommer les animaux. C'est pas forcément que là, c'était quelqu'un qui était comme moi, etc. Donc je continue. Et puis quelques années plus tard, il y a un frère, dis avec moi un frère. Le frère F. C'est-à-dire que le frère, quand il passe, les sœurs trépassent. Quand le frère passait dans les rangées, son odeur, il avait un parfum. Hein, pasteur peut dire, il avait un parfum qui embaumait. C'est-à-dire que les gens disaient, le frère F est passé ici. Tellement, tout le monde connaissait son parfum. Toutes les sisters de l'église connaissaient son parfum. Et moi, il ne m'intéressait pas spécialement. Mais tout le monde me disait, mais non, c'est un bon frère, tu vois. Il savait s'y prendre avec les pasteurs. Les gens disaient vraiment à qui j'aimerais que ma fille épouse ce frère. Le frère, en plus, il avait mis en place des choses dans l'église. Il était sérieux, toujours bien habillé, toujours serviable, toujours en train de décharger des autorités. Vraiment, c'était le frère parfait. Belle voiture. Ah oui, il avait une très belle voiture. Et puis quand tu rentrais dans sa voiture, il y avait toujours des sons. C'est-à-dire que le son te dit, épouse le frère. Des sons chrétiens, s'il vous plaît, des sons chrétiens. Mais le son est travaillé. Et puis il y a des lumières LED. Le frère me couvrait de cadeaux. Dis avec moi, Et à ce moment-là, j'avais déjà un enfant. Et il était devenu le père parfait de mon fils. Mon fils m'a dit, maman, j'ai trouvé mon papa. Et un jour, viens avec moi un jour, je découvre, parce qu'en fait, depuis, on a cheminé pendant au moins peut-être 2 ans, 1 an et demi. Et depuis, on ne se mariait pas. Et je me dis, mais on sait comment? On passe à l'action. Non, t'inquiète, les gens sont contre nous. Et il me disait qu'un tel ne m'aime pas, qu'un autre tel, que tel pasteur, il avait réussi même à me monter contre d'autres pasteurs de l'église. Ce pasteur-là m'a dit de ne pas t'épouser. Je dis, ah bon, comment pasteur, un tel peut dire que... Madame m'a déconseillé, mais tu sais, moi je t'aime. Donc en fait, il m'avait démontré que tout le monde me détestait et que lui seul m'aimait. Dis avec moi, et moi aussi naïve comme j'étais à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne peux plus m'avoir comme ça. C'est pour ça qu'il y a des frères qui s'approchent de mes filles. J'ai le flair. C'est-à-dire qu'il y a un schéma qui commence à s'enclencher. Lui, il ressemble au frère F. C'est-à-dire que j'ai catégorisé les styles de frère. Lui, il a tous les symptômes. Et au final, je me suis rendu compte que ce frère passait son temps à lire. En fait, ce qu'il me disait que les gens disaient sur moi, c'est ce qu'il allait dire sur moi aux gens. Il allait raconter à tout le monde qu'en fait, moi, je ne veux pas que Juliana, elle force. Viens avec moi, Il me disait, non, elle force, c'est tout celle qui essaie, machin, etc. Et quand j'ai découvert, les amis, là, je fais la version très courte. Quand j'ai découvert, dis avec moi, offense. Alors le pire, c'est qu'il s'était attaché à mon fils, que mon fils était attaché à lui. Donc il fallait expliquer à mon fils qu'en fait, ça va pas être ton papa. C'était très dur. L'offense a voulu gagner mon cœur. Mais j'ai appliqué la loi que je vais vous expliquer. J'ai appliqué la loi du pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Derrière cette manipulation, il y a un esprit de manipulation. Viens avec moi, amen. J'ai dit, non, Seigneur, je ne laisserai pas l'offense rentrer dans mon cœur. Seigneur, aie compassion de lui, aie miséricorde de lui. Parce que pour pouvoir escroquer les gens comme ça, tu dois vraiment être malheureux dans ta vie, en fait. Tu dois vraiment être tout
ont monté à l'intérieur de toi. Donc j'ai reconnu qu'il y avait un esprit qui le possédait, qui le contrôlait. Lui, c'était pas l'oppression, c'était la possession. Il montait comme il respirait. C'est-à-dire, il monte. Sa respiration, c'était un mensonge. En fait, il n'est pas fatigué, il est en forme. Tout ce qu'il faisait n'était que mensonge. C'était un menteur professionnel. Il a fallu passer outre. Et quand le véritable est arrivé, mon cher étant mari, dis avec moi, quand il est arrivé, l'offense précédente voulait me dire, qui te dit que cette fois-ci, c'est la bonne? J'avais 203. Le troisième, c'est forcément aussi un escroc. Donc au début, quand il faisait les trucs, peut-être qu'il a une double vie. Peut-être qu'il est... Et puis j'ai commencé à dire, non, Seigneur, la Bible déclare que l'amour ne soupçonne pas le mal. J'ai dit, Seigneur, je dois devenir prudente. Parce que le Seigneur dit, on peut me trouver le verset qui dit, soyez prudents comme des serpents. Mais il n'a pas dit d'être méfiant. Il te dit d'être prudent. Le problème, c'est que toi, les offenses ont fait que tu es devenu quelqu'un de méfiant. Tu soupçonnes le mal chez les gens, tu interprètes. Pourquoi? Parce qu'on t'a blessé une fois, tu penses que tout le monde est un blesseur professionnel. Et j'ai commencé à dire, non, Seigneur, je refuse. J'ai voulu commencer à vouloir regarder son téléphone, l'espionner. Je me dis, je vais peut-être le suivre pour voir si lui aussi n'a pas une double vie. Et le Seigneur m'a dit, ne rentre pas dedans. Parce que si tu rentres dedans, ça veut dire que l'offense précédente t'a défiguré. Mais tu ne laisses pas l'offense te défigurer au nom de Jésus. Et j'ai commencé à dire, je dis, non Seigneur, je te fais confiance. Je vais être prudent. Parce que les fois présentes, je m'étais vite emballée. Je vais moins vite m'emballer. Je vais prendre des renseignements. Je vais prier. Je vais attendre. Mais je ne laisserai pas l'offense me gangréner. Je ne laisserai pas l'offense me contrôler. Et par la grâce de Dieu, ça a été enfin la bonne personne. Dis avec moi, moi-même. C'est pour ça qu'il te dit que l'amour du plus grand se refroidira, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Le sauver, là, c'est le mot grec sozo, qui veut dire le salut. Tu auras, qui veut dire la bénédiction, qui veut dire des bonnes choses. Quand tu vas persévérer dans l'amour, la bonne personne arrivera. Quand tu vas persévérer dans l'amour, les bonnes connexions de travail arriveront. Mais si tu te laisses offenser, c'est-à-dire que tu te rends de courir, et puis tout d'un coup, le pasteur Bénidag avait donné cette image un jour. Tu es en train de courir, tu es en train de courir sur le chemin de ta destinée. Tu courais, et puis bah, le diable a mis sur ta route quelque chose qui t'a scandalisé. Boum, tu t'es arrêté. Tu courais dans le chemin du ministère. Tu courais dans le chemin vers un entrepreneuriat excellent. Tu avais une bonne destinée. Mais sur le chemin, quelque chose ou quelqu'un t'a scandalisé. Et ta vie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que l'offense te bloque. La première des choses, c'est que l'offense te refroidit ton amour. Or, l'amour, c'est l'ingrédient indispensable. Mais la réalité, c'est que si tu appliques la loi du pardon, au lieu d'être quelqu'un qui est amer, au lieu d'être quelqu'un qui est bizarre, au lieu d'être quelqu'un qui est défiguré par l'offense, tu seras quelqu'un dont l'amour grandit de plus en plus. Dis avec moi, moi-même. Parce que tu dois comprendre que derrière chaque situation, certaines situations peuvent se transformer en tentation. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves que Dieu permet, qui sont des épreuves permises par Dieu, pour te faire passer à un niveau supérieur. Ce sont comme des tests. Les tests permettent d'aller à l'étape supérieure. Dieu va toujours t'envoyer des tests. Il y a des situations qui sont des tests d'amour, pour que tu manifestes davantage l'amour. Mais Dieu voit un test pour te faire progresser, mais le diable veut transformer ce test en tentation pour que tu tombes dans le péché. Est-ce que tu me suis? Une même situation peut être soit une épreuve permise par Dieu, mais tu peux la transformer en tentation du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de passer le test, au lieu de devenir quelqu'un qui aime plus, au lieu de devenir quelqu'un qui pardonne plus, au lieu de devenir quelqu'un qui, même quand on lui fait du mal, il continue de pardonner, au lieu d'être devenir... Parce que par exemple, quand tu as hébergé les gens et que les gens ne sont pas reconnaissants, ce que ça va développer dans ton cœur, c'est un amour qui donne sans attendre en retour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi j'ai un amour qui donne sans attendre en retour. Tu me fais du bien après, tant mieux. C'est-à-dire que je me dis même pas, je ne retiens même pas ce que je t'ai fait. Des fois, les gens disent, mais tu avais payé mon loyer. Je dis, ah bon, je ne me rappelle pas. Pourquoi? J'ai appris à... Parce que j'ai compris de l'être maigre. Donc, il vaut mieux donner sans... Et puis, tu oublies en même temps ce que tu viens de faire. Donc, tu peux développer, c'est un test parce que Dieu veut que tu développes ce niveau d'amour. Mais tu peux aussi développer l'image du diable qui est l'amertume. Dans la même situation, soit l'image de Dieu va être gravée en toi, soit l'image de la bête va être gravée en toi. Mais je déclare que c'est l'image de Dieu qui sera gravée en toi. Je déclare que tu passeras les tests avec brio. Tu vas progresser dans ton amour. Tu vas progresser dans ta capacité à pardonner. Tu vas progresser dans ta capacité à tout supporter au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Tu ne seras pas pris au piège du diable. Parce que tout ce que le diable veut
que tu es la même image que lui. Lui, il pardonne à personne. Il enferme les gens. Donc, il veut que toi aussi tu enfermes les gens. Mais je déclare que tu n'enfermeras pas les gens dans ton cœur au nom de Jésus. Je vais passer. Mais l'offense, non seulement elle congèle ton cœur, c'est le premier point. Le deuxième point, l'offense va bloquer ta vie de prière. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc tu es là, ton mari t'a offensé. Et tu pries, tu dis Seigneur, change mon mari. Mais Dieu ne peut pas exaucer ta prière parce que dans ton cœur il y a de l'offense. Tu pries pour que ton enfant change. Mais dans ton cœur, tu es blessé, tu es vexé par la manière dont il t'a parlé. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Parce que tu ne peux pas, dans ton cœur, accuser ton mari et en même temps intercéder pour ton mari. Tu ne peux pas te placer à la fois dans le camp des accusateurs et dans le camp des intercesseurs. Il faut choisir ton camp. Dis à ton voisin, il faut choisir ton camp. Est-ce que tu me suis? Donc du coup, l'offense va bloquer ta vie de prière. Mais je déclare que ta vie de prière est débloquée au nom de Jésus. Toute forme d'offense part de ta vie au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. L'offense, je l'ai dit déjà, l'offense va te défigurer. Changer ton image, changer ton portrait, changer comment tu étais. Tu étais quelqu'un de toujours joyeux, tu étais quelqu'un de toujours aimant, tu étais quelqu'un qui donnait sans attendre en retour, tu étais quelqu'un qui... Tu étais quand même quelqu'un un peu naïf, tu t'en... Ouais, bah, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Maintenant tu es... Lui, il est bizarre. Tu es devenu quelqu'un de méfiant. Tu as perdu ta joie. Parce que l'offense pompe la joie. L'offense aspire ta paix. L'offense aspire ta créativité. Ça va même te vider de ta créativité, te vider de ton inspiration. Pourquoi? Il y a un poison dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas sortir de la même source la créativité, la diligence, l'amour, les idées innovantes pour faire du bien aux autres. Et puis en même temps, je ne pardonne pas à mon père. Je ne pardonne pas à ce frère qui m'a fait du mal. Cette personne est méchante. Tu ne peux pas à la fois être un accusateur et un intercesseur. Donc l'offense te défigure. Mais je déclare et je décrète que tu ne seras pas défiguré au nom de Jésus. Donc la pire séduction, le pasteur Yvon dit dans son livre que la pire des séductions, c'est de croire que tu es meilleur que les personnes à qui tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas. Bon, lui, il t'a trahi. Lui, il t'a fait un faux coup. Lui, il t'a collé un divorce, il t'a laissé avec des dettes, donc il est méchant, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu gardes les gens prisonniers dans ton cœur. Tu les gardes prisonniers. Dans ton cœur, il y a une prison ici. Dans cette prison, il y a ton papa. Ici, il y a une autre prison. Dans son prison, il y a ton ex-femme. Ensuite, là, il y a une prison. C'est la prison où tu as gardé tous tes ex. Ils sont tous entassés là-bas. Donc, quand tu te balades comme ça, c'est des prisons qui se baladent. Tu es rempli de prisons. Ici, c'est le pasteur de ton ancienne église, qui t'a vexé. Il y a toutes sortes de prisons dans ton cœur. Et tu penses que tu es meilleur que la personne qui t'a fait du mal. La question que je te pose, c'est quand tu as plein de prisons intérieures comme ça, quand tu enfermes les gens dans des barreaux de prison dans ton cœur, à qui tu ressembles? À qui tu ressembles? Est-ce que tu ressembles à ton Père Céleste qui est miséricordieux, ou est-ce que tu ressembles à Satan? L'offense défigure, mais je déclare que tu ne seras pas défiguré au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas défiguré au nom de Jésus. Tu ne seras pas de ceux qui gardent les offenses dans le cœur. Dis avec moi un bon amen. Parce qu'à force de garder les offenses, tu seras une personne blessée. Et une personne blessée blesse. Quand tu es blessé, toi aussi tu vas finir par blesser les gens. C'est pour ça que quand quelqu'un, en général, quand une personne divorce une fois, en général, à moins que le Saint-Esprit soit venu vers une œuvre de restauration profonde. Quand une personne divorce une fois, en général, elle va divorcer plusieurs fois. Elle va aller de divorce en divorce, d'échec en échec. Pourquoi? Parce que dans le mariage, on se fait du mal. Dans le mariage, on a tendance mutuellement à se vexer, à se faire des choses qui nous piquent. Est-ce qu'il y a qui est marié ici? Levez la main. Est-ce que ton conjoint t'a déjà offensé, Mathieu? Jamais? Alléluia, gloire à Dieu. Sa femme n'est pas d'accord, hein, rigole. Parce que c'est impossible. Il y a toujours quelque chose que l'autre va faire qui t'a déplu. Il y a toujours quelque chose qui t'a piqué. Mais tu dois garder ton cœur, dis avec moi un bon amen. Donc si tu n'as pas appris à garder ton cœur dans le mariage numéro 1, tu vas reproduire la même chose dans le mariage numéro 2. La raison pour laquelle tu as divorcé, c'est pas parce que ton conjoint était bizarre, c'est parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Ah, dis avec moi, je garde mon cœur au nom de Jésus. L'autre point, c'est que l'offense rend malade, tu le sais. La plupart des maladies
sont dues à des offenses mal gérées. La Bible dit en Proverbe 17 au verset 22, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. La version du semeur, il dit un cœur joyeux, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, waouh, mais la tristesse fait perdre les forces. Bien aimé, quand tu appliques, il y a des personnes, tu peux avoir même un cancer. Quand tu décides de libérer, donc, je connais l'histoire d'une sœur qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis plus de 10 ans. Et un jour, elle a eu un entretien avec Pasteur Yvan. Et quand le Pasteur Yvan a creusé avec elle, il dit, mais c'est pas normal que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Avec tout ce qui est libéré ici, les grâces, les prières, etc. Oui, des fois, ce sont des attaques de longue durée. Mais quand le Pasteur Yvan a creusé, il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas pardonné à son père. Je vous assure devant Dieu, dès qu'elle a appliqué la loi du pardon, dès qu'elle a pardonné à son père, bien aimé, ça a été comme automatique. Un mois plus tard, elle est tombée enceinte. Dis avec moi un bon amen. Je déclare et je décrète que tu vas appliquer la loi du pardon au nom de Jésus. Que la stérilité te quitte au nom puissant de Jésus. Que l'offense te quitte au nom de Jésus. Que les cancers, les fibromes, les maladies, les ulcères, l'hypertension te quittent au nom puissant de Jésus. Toutes ces choses, ces maladies qui sont rentrées à cause des offenses mal gérées te quittent au nom puissant de Jésus. Que la vie surnaturelle de Dieu soit déversée dans ton corps au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Alors quel est le remède? Dis avec moi quel est le remède. Le remède, c'est de pardonner. Mais la question, tu vas me demander comment. Dis avec moi comment. Je vais te donner 3 étapes. Dis avec moi 3 étapes. 3 étapes pour pardonner. La première étape, c'est que tu dois demander pardon à Dieu de n'avoir pas gardé ton cœur. Quand tu constates, bien aimé, des fois, c'est pas que tu passes ton temps à penser à la personne. Mais dès qu'on te dit que la personne vient d'avoir une promotion, tu sens que ton cœur se serre. Quand tu repenses à ce qui s'est passé entre vous, il y a comme un goût amer. Quand tu vois ça, demande pardon à Dieu de n'avoir pas gardé ton cœur. Parce que Dieu te tient. C'est la première des choses que tu dois faire. Seigneur, pardon. S'il y a cette piqûre dans mon cœur, c'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Et c'est valable pour tout, pour l'impureté, pour la peur, pour tout ce qui peut être dans ton cœur qui n'est pas de Dieu. Prends le temps de demander toujours à Dieu pardon, parce que si c'est dans mon cœur aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai vécu une enfance difficile, c'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Dis avec moi un bon amen. C'est le premier point, la deuxième étape. Il dit premièrement, il demande pardon à Dieu pour ne pas avoir gardé ton cœur. La deuxième des choses, c'est demande pardon à Dieu pour les personnes qui t'ont offensé. Et ça, c'est une étape que beaucoup de gens, ils sautent. Jésus a dit, alors qu'on est en train de le crucifier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, pour pouvoir dire, on est en train de te crucifier, je ne sais pas si tu imagines, on est en train de te mettre des clous sur les mains, des clous sur les pieds, une épine sur la tête, le sang en train de gicler, pour réussir à dire, Seigneur, pardonne à ces personnes qui sont en train de me faire atrocement mal. Pour pouvoir réussir à dire ça, bien aimé, il faut avoir une perspective spirituelle qui est autre que celle qui est en train de se passer dans le naturel. Est-ce que tu me suis? Il faut que tu puisses réaliser que derrière les personnes qui sont en train de t'offenser, il y a en réalité des esprits méchants qui sont en train de les téléguider et qui les poussent à agir comme ça. Donc quand tu as cette conscience que derrière ce père qui t'a abandonné, derrière cette mère qui t'a abandonné, il y a en réalité un esprit qui l'a poussé à agir de la sorte, tu deviens plus indulgent. Et Jésus a fait ça, mais Étienne aussi a fait ça. Parce que tu vas me dire, bon, c'est Jésus, c'est normal. Mais Étienne aussi, on est en train de le lapider, à lapider jusqu'à ce qu'il soit en train de saigner. Il était en train de mourir. Comment quelqu'un qui est en train de mourir, on le lapide. Et sa seule préoccupation, c'est au lieu de dire, Seigneur, sors-moi de là et tout ça, sa seule préoccupation, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas cette faute. Waouh, dis avec moi, waouh. Je déclare que tu rentres dans cette dimension de pardon au nom de Jésus. À chaque fois que tu verras des gens te faire du mal, tu diras, Seigneur, ne lui impute pas sa faute. Au lieu de dire, Seigneur, venge-moi, Seigneur, regarde où il a mal agi envers moi, je te vois dire, Seigneur, ne lui impute pas cette faute. Parce que la Bible dit que l'amour excuse tout, que l'amour pardonne tout. Dis avec moi un bon amen. Je te vois pardonner, excuser toute forme d'offense au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc en fait, tu dois demander pardon et souvent les gens ne le font pas. Ils vont dire, oui, j'ai demandé Seigneur pardon parce que j'ai l'amertume. Mais est-ce que tu as demandé pardon pour cette personne? Est-ce que tu as demandé pardon pour ton mari qui t'a trompé? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Il est conduit. C'est un esprit d'adultère qui le conduit. Ton mari fume, ton mari se drogue. Tes enfants sont dans l'alcoolisme. Est-ce que tu as pris le temps de crier à Dieu et dire, Seigneur, je demande pardon pour eux? Parce que je vais te donner
un secret, plus tu demandes pardon pour ces personnes qui agissent mal, plus en fait Dieu va te faire ressentir ce que lui ressent envers ces personnes. Dieu, quand Dieu voit ces personnes, Dieu n'est pas offusqué, Dieu ne ressent que de la miséricorde. Mais plus tu dis Seigneur, je demande pardon pour mon père qui a mal agi, je demande pardon. Et il y a des fois qui vont te dire non, il savait très bien ce qu'il faisait quand il t'a abusé, quand il a mal parlé de toi, il savait très bien ce qu'il faisait. Tu dis non, il ne savait pas ce qu'il faisait parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Seigneur, je te demande pardon pour ce père, je te demande pardon pour ce mari, je te demande pardon pour l'alcoolisme, je te demande pardon pour la drogue. Seigneur, je te demande pardon. Et plus tu vas le faire, plus tu vas ressentir ce que Dieu ressent, la miséricorde, l'amour, la patience, la compassion. Et là où tu disais, j'en ai marre, je veux quitter ce foyer, j'en ai marre de cet enfant, je le mets dehors, j'en ai marre de ce responsable au travail, j'en ai marre. Tu vas ressentir une patience, une compassion, une paix qui surpasse toute intelligence. Les gens vont te dire, mais comment tu arrives à tenir? Tu vas dire non, je ressens ce que Dieu ressent. Comment on fait pour ressentir ce que Dieu ressent? On se place non pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le banc des accusateurs. Cet homme-là a assez d'accusateurs. Le diable est toujours en train de l'accuser devant Dieu. Le diable est toujours en train de dire devant Dieu, cet homme mérite le jugement, cet homme mérite d'être malade, cette femme mérite d'être malade, cette femme mérite d'avoir le cancer. Mais toi, Dieu a assez d'accusateurs qui viennent devant lui. Les démons les accusent, le diable les accuse. Mais Dieu a besoin. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui ne va pas accuser dans son cœur, mais qui va intercéder, qui va dire non Seigneur, aie compassion, que ta miséricorde triomphe du jugement. Seigneur, aie compassion pour ce chef au travail. C'est un tyran, tout le monde le déteste. Mais moi, je te demande pardon. Moi, je te demande pardon pour lui. Je te demande aie compassion. Et la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Et là où le jugement ne va atteindre ton foyer, ne va atteindre cet homme, au lieu d'avoir le jugement, tu auras la miséricorde qui va venir. Et quand la miséricorde arrive, c'est la délivrance qui arrive, c'est la libération qui arrive, c'est le changement qui arrive, c'est la transformation qui arrive. C'est avec moi, Mohamed. Alléluia. C'est une étape qu'on saute trop souvent. Bien-aimé, demande pardon jusqu'à ce que tu sentes que ça ne te fait plus mal. Amen. Demande pardon à Dieu pour cette personne jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus le moindre aucun remords pour cette personne. Donc que tu sens que quand on te raconte, vous savez l'histoire que j'ai vécue avec les gars, quand je racontais ça avant, des fois je pleurais. Des fois je pensais que j'avais pardonné, mais quand je racontais l'histoire, mon cœur se serrait. Je me retenais pour ne pas pleurer. Et puis à chaque fois que je voyais qu'il y avait ça dans mon cœur, je repartais devant Dieu. Je dis Seigneur, il y a encore l'amertume. Je te demande pardon pour lui. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon pour moi-même parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Je demande pardon et à force de le faire, maintenant je vous raconte l'histoire en faisant des blagues. Je déclare que tu raconteras les déboires de ta vie en faisant des blagues au nom de Jésus. Tu vas raconter ça comme une anecdote. Là où tu disais, tu ne connais pas mon histoire. J'ai souffert. Pasteur, si je vous raconte, on ne va pas finir aujourd'hui. Là où tu dis ça, tu dis, oh franchement j'ai vécu tellement de déboires, mais le Dieu que je sers est tellement victorieux. Viens avec moi, Mohamed. Je vais te raconter tes épreuves passées comme un sujet de joie au nom de Jésus. Viens avec moi, Mohamed. Applique la loi du pardon, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, parce que quand tu es conscient, bien-aimé, quand tu es conscient, parce que tu arrives à faire ça, quand tu es conscient que la personne n'est pas elle-même. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, je l'ai déjà dit. Mais tu vas avoir compte, bien-aimé, quand quelqu'un n'est plus lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui commande, c'est pas lui qui t'éliquide, tu vois bien qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Quand tu es conscient de ça, quand quelqu'un est fou, est-ce qu'on met quelqu'un qui est fou ou qui est malade mental, est-ce qu'on le met en prison? On va dire non, on va plaider la folie. Est-ce que tu peux suivre? Quelqu'un qui est fou, on va te dire il n'était pas lui-même quand il a commis le meurtre. Quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, on va te dire il n'était pas lui-même. Même les gens du monde reconnaissent qu'il y a des sentences qu'on doit aménager. Quand quelqu'un, comment on dit ça, il plaide, il plaide la folie, c'est ça? Il plaide, bref, quand quelqu'un, on te dit par exemple qu'il est dérangé mentalement, alors on ne va pas le mettre en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas besoin, d'être jugée, elle n'a pas besoin d'être emprisonnée, elle est déjà malade, elle a besoin d'être soignée. Dis avec moi, Mohamed. Alors refuse de mettre dans ton cœur, dans la prison de ton cœur, des personnes qui sont malades, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes, des personnes qui sont influencées par un esprit de meurtre. Refuse de les mettre dans une prison. Décide que non, elles n'ont pas besoin de prison, elles ont besoin d'être soignées, elles ont besoin d'être aimées, elles ont besoin que Dieu les rencontre. Alors je vais prier dans ce sens. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, je te dis ça parce que il y en a qui ont vécu des choses terribles et l'offense est restée. Mais même si tu n'as pas vécu des choses terribles aujourd'hui, hier,
l'offense va te rencontrer, frapper à ta porte tout au long de ta vie. Donc ce que j'ai dit aujourd'hui, ne me dis pas, moi j'ai pas d'offense, vis seulement. Dis à ton voisin, vis seulement. Si c'est pas aujourd'hui, demain il y a des épreuves qui arrivent. Et tu vas devoir connaître le processus, connaître vite l'automatisme. 1, je demande pardon à Dieu pour moi-même. 2, déjà 1, je garde mon cœur. Quand la piqûre rentre, je dis non, tu rentres pas. La piqûre rentre, je dis je rentre pas. Deuxièmement, je demande Seigneur pardon. Jamais ne me laisse penser mal de cette personne. Jamais ne me laisse avoir de l'amertume dans mon cœur. Ce cœur-là, c'est le cœur pour le Saint-Esprit. C'est le cœur de l'amour, de la paix, de la joie. Il n'y aura pas d'amertume dans ce cœur au nom de Jésus. Troisièmement, tu demandes à Dieu pardon. Quand tu vois que j'ai piqué, crie à Dieu jusqu'à ce que que tu sentes que tu as de la compassion. Et quatrièmement, dis avec moi quatrièmement, décide d'aimer. L'amour est une décision, je l'ai dit tout à l'heure. Décide, arrête. La Bible dit que l'amour excuse tout, que l'amour croit tout, que l'amour, et je vais m'arrêter juste sur l'amour, excuse tout. Ça veut dire que dans notre version, il dit l'amour trouve des circonstances atténuantes. Ça veut dire que même quand quelqu'un, toi tu es quelqu'un de carré, toi tu aimes quand dans le service tout est rectangle, tout est bien millimétré, et puis tu rentres dans un groupe, tout le monde fait les choses de travers. Les gens sont légers. Pour moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que des fois, quand je travaille avec des gens, j'ai envie de les étrangler. Non, mais vraiment, la pensée me vient, mais tu... C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi on peut être négligent comme ça? Parce que j'aime pas ça. Mais je dis, Seigneur, pardon. Seigneur, je dis pardon. Il y a une voix qui me dit, mais la personne a fait exprès pour t'énerver. Parce qu'elle sait que tu l'aimes pas. Je dis, Seigneur, pardonne cette soeur, pardonne son frère, pardonne la négligence, pardonne, il a fait les choses à moitié, je demande pardon. Hein? Pourquoi je disais ça? Oui, voilà. Et je dis, l'amour trouve des circonstances atténuantes. Ça veut dire que tu vas dire, Seigneur, en fait, si elle a fait ça, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas fait d'études, c'est peut-être parce qu'elle était submergée, parce qu'elle avait trop de travail. Tu trouves des circonstances atténuantes à la personne. Au lieu d'accuser la personne, tu trouves des circonstances atténuantes. Si tu prends l'habitude de le faire, tu vas devenir quelqu'un qui pardonne facilement. Bien aimé, je te vois devenir une personne qui pardonne facilement. Une personne qui trouve des circonstances atténuantes. Dis avec moi, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et non, papa, ne dis jamais que les gens font exprès. Ne dis jamais que les gens sont méchants. Ne dis jamais que les gens sont comme ça. Prends le temps toujours de demander pardon à Dieu. Ah Seigneur, je veux te demander, Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix quelques instants et dire, Seigneur, accorde-moi de garder mon cœur, Seigneur. Accorde-moi la grâce de garder mon cœur plus que tout, car de lui est les sources de la vie. Ah Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux me purifier. Oh Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oui Seigneur, tu peux me purifier. Je me livre totalement. Lave-moi de mon péché, je t'en supplie, Seigneur. Je me livre totalement. Accorde-moi la grâce de pardonner en toutes circonstances. Accorde-moi la grâce de garder mon cœur plus que toute autre chose. Me livre totalement. Est-ce que je peux prier qui a Dieu? Ne me laisse pas laisser les offenses rentrer dans mon cœur. Donne-moi de barricader mon cœur. Donne-moi de triompher de la forteresse de l'offense, Seigneur. Tu peux me purifier. Donne-moi d'appliquer la loi du pardon en toutes circonstances, en toute situation. Je me livre totalement. Je me livre totalement à ma Père. Tu peux me purifier. Je me livre totalement. Alléluia. Si tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu as pu retenir des personnes dans ton cœur, je vais t'inviter à répéter avec moi, et toute l'assemblée peut répéter avec moi, parce que des fois il y a des choses que tu as gardées, des personnes que tu as gardées, des frustrations, des déceptions, des offenses, mais tu n'en es pas conscient. Alors je vais t'inviter à élever la voix avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon cœur. Il y a des poisons, il y a des choses dans mon cœur. Parfois il y a du mépris, du ressentiment, de la colère, des reproches, des griefs envers des personnes qui parfois même ne sont plus là. Seigneur, je te demande pardon. Parce que si ces sentiments sont dans mon cœur,
c'est parce que je n'ai pas su garder mon cœur. Alors je te demande pardon. Purifie mon cœur, lave mon cœur, nettoie mon cœur par le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Je te supplie, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner, de toujours prier pour ceux qui me font du mal. Tu as dit prier pour ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alors s'il te plaît, accorde-moi la grâce de ne plus avoir dans mon cœur des prisons, mais donne-moi d'avoir de la compassion. Ne me laisse plus accuser les gens, faire des reproches aux gens, mais donne-moi de transformer mes accusations en intercession. Fais infiniment au-delà de ce que je suis capable de penser ou imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. On peut prendre là juste quelques instants. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Mais j'aimerais inviter une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Tu es là, peut-être tu as entendu la parole de Dieu, mais tu n'as pas donné encore ton cœur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête. Et j'aimerais inviter une personne qui, peut-être que tu t'étais éloigné de Dieu depuis longtemps. Tu avais laissé l'offense ou autre chose gangréner ton cœur. Tu étais perdu, tu t'étais éloigné de Dieu. Ou peut-être que tu n'avais jamais connu Dieu. Si c'est ton cas, je veux t'inviter à lever la main là où tu es. Lève la main là où tu es simplement parce que Dieu veut te visiter. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Lève la main pendant que les autres ont la tête baissée. Tu peux lever la main là où tu es si tu veux revenir à Dieu. Si tu veux donner ton cœur à Dieu aujourd'hui. Il dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vois une main levée et le Seigneur est déjà dans la joie. Lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand, alors là, le Seigneur est dans la joie. Je vois une deuxième main levée et lève la main où tu es. Lève la main là où tu es. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Il y a deux personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je suis sûre qu'il y en a plus que deux. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es afin de revenir à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont décidé de lever la main? Et je vais vous demander de faire un pas supplémentaire, de venir devant ma soeur. Tu peux venir devant mon frère. Oui, est-ce qu'on pendant ce temps, la famille Impact sont chrétiens? Est-ce que tu peux venir devant mon frère? On va juste prier pour toi. Viens. La Bible dit que si tu n'as pas honte de Dieu, Dieu n'aura pas non plus honte de toi. Oui, viens mon frère. Fais lever la main. Alléluia, on t'attend. Comment mon frère, on peut se lever? C'est parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui revient à lui, le ciel est dans la joie. Le ciel fait la fête avec les anges de Dieu. Donc grâce à vous, Dieu est en train de faire la fête actuellement. Alors vous avez pris la plus belle décision de votre vie. Amen. Je vous assure, moi j'ai pris cette décision il y a 20 ans. Et ma vie a été radicalement transformée. Et il y a des centaines de personnes ici qui peuvent attester que lorsque on ne regrette pas. Alors je vais vous inviter à suivre nos conseils qui vont vous prendre juste 5 minutes de votre temps. C'est qui, c'est pas? Ah oui, bah suivez. Je l'endrai juste pour 5 minutes afin que nous puissions vous accueillir comme il se doit autour d'une collation. Alléluia. Amen. Alors juste pendant quelques instants, on va s'asseoir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Des personnes qui sont là pour la première fois à Impact Centre Chrétien, pas des gens qui sont déjà d'Impact Centre Chrétien, des personnes qui sont là pour la première fois à Impact Centre. Oui, tiens-toi debout, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia, wow, on peut faire monter un tonnerre d'acclamation. Alléluia, wow. Alors, si vous êtes là pour la première fois, même si vous étiez déjà suivi, déjà en ligne, mais que c'est la première fois que vous venez en présentiel, tenez-vous debout. On
on a un chant surprise pour vous. Et sachez que vraiment nous sommes honorés de vous recevoir ce matin. La Bible dit dans 2 Samuel 7 au verset 10, le Seigneur dit: j'ai donné une demeure à Israël, je l'ai planté pour qu'il soit fixé et pour que les méchants ne l'oppriment plus comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu veut te faire du bien, la première des choses qu'il commence à faire, c'est te donner une maison spirituelle. Et si vous n'avez pas de maison spirituelle, sachez qu'Impact Centre Chrétien La Défense est ouvert pour vous et qu'ici c'est chez vous. Vous avez le droit de poser vos valises. Vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout, famille ICC, et accueillir toutes les personnes qui sont là pour la première fois comme il se doit? Alléluia. On a une surprise. Alors, on dit bienvenue, bienvenue. À Impact Centre Chrétien. Disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nos offrandes, que quelqu'un dise Amen. Alors, je vais t'inviter, la Bible dit que chacun donne dans son cœur, sans contrainte ni regret, mais selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Mais David disait aussi: je ne viendrai pas à la maison du Seigneur les mains vides. Et David encore disait que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté. Donc jour après jour, semaine après semaine, n'oublie jamais de donner quelque chose qui te coûte au Seigneur. Alors je vais inviter les hôtesses à passer déjà dans les rangées. Donc comme vous le savez, on peut afficher le QR code pour le mot don. Par vos dons, vous contribuez à l'expansion du royaume. Par vos dons, vous contribuez à ce que nous puissions être dans un magnifique... On peut prendre place juste quelques instants. Par vos dons, vous contribuez à ce que nous soyons dans un magnifique endroit comme celui-là. Qui est content qu'on ait ICC à La Défense? Alléluia. Voilà, donc si tu es content, manifeste ta joie en contribuant à l'œuvre de Dieu, en semant dans cette œuvre. Parce que tu te doutes bien qu'être à La Défense, c'est pas donné. C'est pas avec la prière qu'on obtient ça, c'est avec la générosité et que quelqu'un dise Amen. Alors nous voulons continuer d'être là, nous voulons même pouvoir avoir des programmes en semaine, nous voulons avoir des veillées de prière ici, nous voulons avoir un 31 décembre dans le 92, que quelqu'un dise Amen. Notre prière est qu'on n'ait pas besoin d'aller se coincer à la cité royale, aller faire la queue, que nous puissions avoir ici un lieu où on va célébrer Dieu, on va pouvoir faire un repas, que quelqu'un dise Amen. Mais pour cela, on a besoin de ta générosité. Amen. On a besoin de ta générosité, mais sache que c'est pas nous qui nous sommes bénis. Lorsque tu sèmes, c'est toi qui es béni. C'est toi qui... C'est celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui sème peu, moissonne peu. Donc si tu veux moissonner abondamment, ne te lasse jamais de faire le bien. Ne dis pas j'ai déjà donné la semaine dernière. Il dit en Galates 6 verset 7, ne vous lassez pas de faire le bien car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Donc dis à ton voisin, ne te relâche pas. Continue de semer. Et au temps favorable, tu auras les intérêts composés, des intérêts composés. Alors est-ce que les chants peuvent nous faire un chant et faire passer les paniers? On peut se tenir debout et apporter nos offrandes. Si tu donnes par virement, n'oublie pas de donner le motif ICC La Défense. Pendant qu'on fait passer les paniers, on fait passer les paniers. On y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne la joie?
Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me réjouis. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Seigneur, oui, je me confie en toi. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans ta présence. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai son nom toujours. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon sauveur. Ah, je bénis le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom. Alléluia. Est-ce que tu dois acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu es libre de l'enfance qui doit acclamer le Seigneur? Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées avec joie, sans contrainte ni regret. Parce que tu dis, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc je dois donner, mais toujours avec joie. Même lorsque je n'ai pas assez, je donne avec joie parce que j'ai une expectative. Je ne donne pas sans attendre en retour de la part de Dieu. Non, je sais que celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alors Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces semences abondantes qui sont venues dans les terres. Seigneur, venues dans la terre de ton œuvre. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que des moissons abondantes affluent en ce mois de novembre dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour les cascades de bénédiction qui affluent sur chaque membre de la famille Impact Centre Chrétien. Nous te disons merci de ce que des portes s'ouvrent, des portes, Seigneur, dans le domaine professionnel s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Des dossiers qui étaient bloqués à la préfecture depuis des mois, des années sont débloqués à cause de notre générosité, à cause de notre obéissance à la loi de la dîme et des offrandes. Merci parce que tu éloignes de nous la pauvreté, le manque, le juste assez. Je déclare la dimension du plus qu'assez sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. La dimension de la surabondance est déversée sur chacun d'entre nous. La dimension où tu es béni pour être une source de bénédiction est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, bon, amen, 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 amen. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce aussi pour la fin de ce culte, qui n'est pas la fin de ta présence. Merci pour chaque personne qui est venue ici. Merci de ce que tu es dans ta main. Tu nous gardes pendant toute cette semaine et jusqu'à ce que tu reviennes, loin de l'offense et dans l'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui fais en toi, en nous cette œuvre. Et c'est toi qui l'as commencé et c'est toi qui la rend parfaite. Reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comme d'habitude, je te lance un défi, celui de connaître 5 prénoms de personnes que tu ne connais pas. Ça se passe maintenant. Voilà. Allez, ne salue pas ton meilleur ami. Si tu as oublié son prénom, celui de la semaine dernière, tu peux repartir. 5 prénoms, mais il faut que tu retiennes. Attends, je vais te donner une astuce. Attendez, je vous donne une astuce. Une astuce pour retenir le prénom. C'est pas grave, l'ordre de reposer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellent dimanche, excellente semaine à tous et à toutes.